Bonjour à tous, bienvenue sur SIFA News pour une nouvelle vidéo suite à l'immersion dans le ADA 16 litres avec la première vidéo sur le Waterbox 10 que j'avais lancé pendant les fêtes de fin d'année l'année dernière. Si vous avez suivi les deux articles que j'avais écrits sur ce lancement assez rapide grâce aux bactéries Arca, le projet a un peu changé grâce à un craquage sur un petit poisson particulier comme j'en ai l'habitude, un Stonogobios dracula, qui a besoin d'un terrier pour y vivre avec une symbiose avec une Alpheus. Idéalement Randali, mais là je n'en avais pas trouvé au moment où j'ai acheté le Dracula, du coup j'ai préféré quand même prendre une Alpheus bellulus qui n'est pas la symbiose naturelle, mais qui fait le travail en attendant de trouver une Randali par la suite. Donc pour aménager ce bac là, du coup j'ai décidé de décoller les deux branches de céramique qui étaient en angle droit, dans l'angle arrière à droite, pour au final n'en garder qu'une que j'ai collée grâce au Reefscape d'Arca à un aimant Toons et accroché du coup à l'arrière en haut de l'aquarium pour ensuite faire un lit de sable assez épais vers le bas avec une multitude de roches de différentes tailles pour que le goby et la crevette s'amusent. Au résultat, ça donne un bac que j'apprécie totalement, surtout qu'il est collé à mon divan, donc c'est vraiment parfait pour l'observer. Tous les jours, le bas du bac est différent avec les agencements de la crevette. Et en même temps, le bac s'en est vu améliorer parce que du coup, j'ai passé la vortex de l'autre côté et la circulation de l'eau est beaucoup plus homogène. Et ça permet au calendrium qui poussait de façon vers le bas, très aplani parce qu'il était face à la pompe, qui reprend du coup une forme plus naturelle qui repousse vers le haut. En plus de cette symbiose goby plus crevette, j'ai mis un petit Elacatinus multifasciatus, donc qui arpente soit le fond de l'aquarium, soit tout le long de la roche. Une Stenopus tenuerostris, donc une Stenopus qui reste petite et qui a le corps bleu, donc c'est vraiment hallucinant à observer en sachant qu'elle sort plus le soir. Et j'avais également mis un trio de petits apogons parvulus que j'ai passé dans un autre bac le temps de refaire cet aquarium là pour éviter le stress dans le seau. Et pour l'instant, j'ai réussi qu'à en pêcher un, donc les autres reviendront par la suite. Donc c'est un petit poisson qui a la réputation d'être fragile. Chez moi, j'ai mis les UV pendant une semaine, 15 jours. J'ai nourri en enrichissant un peu à l'ail. Ils ont fait quelques points blancs au début, mais au final, en nourrissant 2 à 3 fois par jour, leurs défenses immunitaires se sont vues booster et ils s'en sont sortis, donc j'en ai perdu aucun. Côté maintenance, un changement d'eau par semaine de 5 ou 10 litres suivant la pollution de l'eau, un nettoyage de vitres régulier et puis comme le ADA, une maintenance assez simple. Enfin, pour complémenter entre deux changements d'eau, j'utilise le All for Reef de Tropique Marin qui permet de supplémenter en calcium, en magnésium et en dureté carbonatée. Donc j'utilise à peu près 1 ml par jour et je reprends le lendemain du changement d'eau, ce qui permet de maintenir un KH aux alentours de 8-9, un calcium à 420 et un magnésium aux alentours de 1380. Voilà pour les informations, je vous laisse plonger dans ce petit bac avec les différents plans de vidéos que j'ai réussi à en faire et je vous dis à très bientôt sur SIFA News.